Les super-héros ont des super-pouvoirs. La chose est entendue. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que certains d'entre eux portent des bijoux, ou plutôt des pierres précieuses, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des gemmes qui permettent de contrôler le temps, l'espace ou encore l'esprit. 6 pierres primordiales qui, rassemblées sur un gant, offrent à son possesseur une arme super puissante, le gant d'infinité. Une sorte de main de Dieu à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Démarrée dans un comics américain au début des années 1970, la saga de ce bijou hors norme est portée à l'écran par le studio Marvel dans la série de films Avengers. C'est tout simplement l'un des plus grands succès commerciaux de tous les temps. Ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on connaît l'histoire de l'objet qui a inspiré ce gant d'infinité. Nous sommes le 22 avril 2019, jour de première au Convention Center de Los Angeles. 2000 places assises, plus encore que les plus grands cinémas d'Hollywood. Le public attend dehors. Il faut dire que la suite d'Avengers, La Guerre Infinie, est attendue depuis des mois. Parmi la foule, on reconnaît des Captain America en train de jouer aux cartes, des Iron Man qui lisent le journal. Du coin de l'œil, on surveille l'arrivée des stars. Au milieu d'un groupe, un petit garçon, la peau maquillée de violet, patiente depuis des heures pour voir ce film. Pour fêter l'occasion, il s'est déguisé en Thanos, le plus terrible de tous les héros. À sa main gauche, il porte un drôle d'attirail qu'il met régulièrement en garde devant son visage en signe d'attaque. C'est un gant de métal doré recouvert de pierres précieuses en plastique. Dans le film, Thanos a fait du gant d'infinité un instrument de pouvoir et une arme de destruction massive. Le petit garçon doit avoir dans les 10 ans. Pour lui, le gant est surtout très encombrant. Ce qui est intéressant avec les bijoux, c'est qu'en fait, ils sont souvent assez peu symboliques. Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. C'est-à-dire qu'ils contiennent de fait les véritables pouvoirs envisagés des pierres. Un diamant n'est pas symbole de pouvoir, un diamant est le pouvoir. C'est la pierre la plus dure du monde. Aucune matière sur Terre n'est aussi dure que le diamant. Et de fait, le diamant, bien avant d'être adopté par les reines, va être la pierre des rois, la pierre des empereurs, qui vont s'en accaparer la puissance. Alors, le diamant et en général les pierres sont des outils de gouvernance. Il permet d'être placé en gage, de lever du liquide, de l'argent pour financer les guerres, en fait. On va chercher à combiner le pouvoir des gemmes en les associant. C'est assez fréquent en joaillerie. Et dans l'Ancien Testament, on a cette description très intéressante du pectoral du grand prêtre qui est composé en fait de 12 pierres dans une sorte de carré magique. 12 pierres correspondent donc à 12 chiffres et aux 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'à chaque pierre correspond un chiffre et un prophète. Et donc, on va associer ces pierres pour renforcer leur pouvoir. Le petit garçon s'assied finalement sur un pliant que lui tend sa grand-mère qui l'accompagne. Elle lui demande ce que sont toutes ces pierres sur son gant. Thanos se retourne, surpris, et lui répond: la pierre bleue, là, elle te permet de manipuler l'espace comme tu veux. La jaune, c'est la gemme de l'esprit, elle te permet d'agir sur l'esprit des gens. La gemme de l'âme est orange, elle offre à son détenteur des pouvoirs mystiques. La pierre rouge permet de déformer la réalité. La verte contrôle le temps. Mais la plus mystérieuse de toutes est la pierre violette, la pierre du pouvoir. Elle te rend indestructible. Tu peux utiliser l'énergie de la pierre pour lancer des rafales ou provoquer une déflagration de n'importe quelle matière. On les appelle les pierres d'infinité. Et mon personnage a entrepris une quête pour les rassembler et les mettre sur ce gant. Et ce gant qui les réunit, là, me donne une énergie destructrice qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. À la fin du film précédent, j'ai supprimé la moitié de l'humanité d'un simple claquement de doigts.
comme ça. Alors on va évidemment retrouver le diamant parmi les pierres les plus importantes étant donné sa dureté. Seul un diamant peut rayer un diamant. Il a une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs. Mais en fait, le vrai pouvoir des pierres tel qu'on va le trouver au Moyen-Âge va être surtout lié à leur couleur. Le rouge, le vert, le bleu et donc le blanc pour le diamant. On a les couleurs primaires ou presque. Et ça va être vraiment une sorte de symbolique des couleurs qui va aussi faire leur importance. Et ça, c'est une idée qu'on trouve notamment dans le monde indien avec ce qu'on appelle le Navaratna, donc le bijou aux 9 gemmes, qui associe donc 9 gemmes sur un même bijou, 9 couleurs en fait, qui sont chacune associées à un chakra différent. 5 jours seulement après sa sortie, le film atteint son seuil de rentabilité. Des centaines de milliers de spectateurs vont voir l'histoire du gant porté à l'écran. Cela tient du miracle, se dit le petit garçon. Tout ça grâce à la magie du gant d'infinité. Ce jour-là, précisément, arrive sur le téléphone de tous les fans, mais aussi des journalistes et de tous ceux qui s'intéressent aux comics de Marvel, une étrange vidéo qui émane de l'archidiocèse de Monterrey, au Mexique. Et la nouvelle a de quoi surprendre. Des images du gant de Thanos défilent sur la vidéo. Et on peut lire, incrusté en bas de l'image, « Le gant de Thanos serait-il catholique ? Thanos porte un gant doré muni de 6 pierres au pouvoir infini, mais ce gantelet, avec ses pierres précieuses, ressemble beaucoup au reliquaire qui contient la main incorrompue de Sainte Thérèse d'Avila, exposée à Ronda, en Espagne. » Le petit garçon n'en croit pas ses oreilles. Il pense aussitôt à une supercherie. Vérification faite, il est bien forcé de croire l'incroyable. Sur le site internet du couvent de Ronda, il découvre les images de cette petite main de Thérèse d'Avila, en tout point semblable à son jouet de super-héros, à ceci près qu'elle est en argent doré et qu'elle date du XVIe siècle. Même l'emplacement des pierres est respecté. Il y a un fait qui est propre à la culture chrétienne, c'est sa proximité avec la mort. Ça, c'est assez particulier. Les villages sont construits autour des églises et de fait sont construits autour des cimetières aussi. Il faut être près des morts et les cimetières sont près des églises parce que c'est dans les églises que sont enterrés les saints, les prêtres. Et donc, il faut être au plus près des personnes saintes. Et quelque part, un reliquaire, c'est un petit peu la même idée. On va essayer de pouvoir conserver une proximité avec des morceaux de saints, des ossements, des mèches de cheveux. On va vraiment chercher à conserver une proximité avec ces reliques, avec ces pièces très anciennes qu'on va magnifier, qu'on va protéger aussi dans des objets, dans des chasses, des objets d'orfèvrerie, de vraies œuvres d'art qui vont très souvent être absolument couvertes de gemmes. Un des exemples les plus fameux étant la main de Sainte Thérèse d'Avila, qui est évidemment liée à l'Espagne catholique. Profitant du formidable appel d'air généré par le film à succès de Marvel, la vidéo présentant la ressemblance entre le gant de Thanos et la sainte relique devient virale. Tous les journalistes s'empressent de la commenter. Les créateurs de Marvel ont-ils consciemment doté le diabolique Thanos d'une main divine ? L'influence est-elle réelle ? La question reste ouverte. Ce qu'on apprend en revanche de façon certaine, c'est que le corps de Sainte Thérèse d'Avila fut déterré après sa mort, en 1582. Il apparut intact, signe de sa sainteté. Sa dépouille devint ainsi une relique disputée entre plusieurs couvents. On fabriqua plusieurs reliquaires, dont celui de sa main gauche exposé à Ronda, où il accomplissait, disait-on, des miracles. Or, la main de Sainte Thérèse n'avait pas toujours été au couvent de Ronda. Les grands remous causés par la guerre d'Espagne l'avaient même beaucoup fait voyager. Et un homme, tombé sous le charme de ce gantelet en argent, s'était arrogé son pouvoir pour lui tout seul. En extase devant cette relique, le général Franco s'arrangea pour l'avoir conservée dans la chapelle de sa résidence, au palais du Prado. Pendant près d'un demi-siècle, il dormit ainsi aux côtés de la main de Sainte Thérèse. Il l'emportait en voyage, ne s'en séparait jamais. Après la mort de Franco en 1975,
la main retrouva sa place dans le couvent de Ronda, où depuis, les fidèles viennent l'admirer. Alors, ce qui est extraordinaire avec les reliques, c'est que ce sont évidemment des objets de fascination. Il y a une fascination qui est d'ordre spirituel, religieuse, mais il y a aussi une fascination esthétique, artistique. On voit ces objets complètement hors du commun, faits en métal précieux, en or, en argent, comme la main de Sainte Thérèse d'Avila, couverts de pierres précieuses. Il ne faut pas oublier que ces reliques, pour les fidèles, pour les croyants, ont un pouvoir véritable. Ça peut être un pouvoir de guérison. Voilà, on est très très malade de la main, et ben on va aller voir la main de Sainte Thérèse d'Avila pour guérir une paralysie, pour guérir de la lèpre, pour guérir de mille et un maux. De même qu'il y a des bijoux de protection, de même qu'il y a des amulettes, des talismans, on a aussi des bijoux associés à une magie plus noire, à des choses plus obscures. Et, Thanos pourrait faire des choses merveilleuses avec son gant, il décide de supprimer la moitié de l'humanité. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un doute dans l'histoire sur est-ce que c'est un acte bénéfique ou un acte malin. Thanos n'est pas complètement un méchant. Pressés de toutes parts de réagir, les studios Marvel se refusent à tout commentaire. Le producteur joue du mystère. Une telle rumeur ne pouvait pas faire de mal. 1 milliard de dollars, bientôt 2, puis 2,5. Le succès est colossal. Grâce à la quête de Thanos, tout le monde connaît désormais l'existence de ces gemmes toutes puissantes, au point de faire germer une nouvelle idée. Lors d'une conférence de presse en 2022, on annonce la réapparition du gant détruit à la fin de l'épisode final. C'est la naissance de l'Infinity Collection of Gemstones, une réplique en édition très limitée du gant d'infinité à destination des fans très fortunés. On estime à 25 millions de dollars la valeur de ces 6 pierres précieuses montées sur un gant de métal. Si la relique de Sainte Thérèse a inspiré Thanos, il semble que Thanos ait à son tour inspiré un bijou, un des plus éminents exemples de bijoux dérivés d'une bande dessinée. Reste à savoir quel pouvoir il confère à ses heureux propriétaires. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joaillier avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joaillier. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kédéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.